Car rien n'est impossible à Dieu, et tout est possible à celui qui croit. La foi est une clé surnaturelle qui ouvre toutes les portes fermées par la loi de la nature. C'est encore possible que nos pleurs changent en cris de joie. Alléluia. C'est encore possible de recommencer. Les cris des orphelins et de veuves. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris et ma colère s'enflammera. Je vous détruirai par l'épée, vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. Malheur à tous ceux qui affligent les orphelins et veuves. Frères et sœurs, le pain que vous négligez, l'habit, l'argent des poches que vous donnez aux enfants peut scolariser 5 orphelins négligés. Enfant qui a perdu son père et sa mère, ou l'un d'eux, c'est lui qu'on appelle orphelin. Et femme qui a perdu son mari, c'est celle qu'on appelle veuve. En effet, aucun enfant n'a jamais souhaité la mort de ses parents pour qu'il soit orphelin. Et aucune femme n'a jamais non plus souhaité la mort de son mari pour qu'elle soit veuve. Car tout peut arriver également à tous, ainsi va la vie. Souvent quand le parent meurt, tout change inopinément. La destinée s'obscurcit, la vie change d'itinéraire, tout devient sombre et les espoirs s'éteignent. Alors certains orphelins préfèrent mourir que de vivre à cause des souffrances qu'ils endurent. Enfants de douleur et abandonnés à leur triste sort, pitié. Ils partent à l'école dont les sacs et cahiers sont en lambeaux. Sont souvent traités de voleurs et sorciers, rassasiés de moqueries et de toutes sortes d'injures. Pitié. Ils ne trouvent plus place dans la famille, cherchant à descendre dans la rue et dans les coins isolés du marché. Exposés d'intempéries, le vent, la pluie, le froid et victimes de plusieurs maladies mortelles. Enfin, ils meurent comme l'herbe qui sèche dans la brousse. Pitié. Être orphelin n'est pas une malédiction. Être veuve n'est pas non plus une punition. C'est une réalité de la vie. Ils pleurent ces enfants, eux mères de faim, sans habits et sans abri, sans affection parentale, parce qu'ils sont orphelins, vulnérables, sans appui et sans avenir. Elles pleurent ces veuves, femmes de champ, dont les paumes de main à la dureté du rocher sont comparables. Elles sont nues ces femmes, amoindries par la faim, violées, stigmatisées à cause de leur veuvage. Tous celui qui maltraite les orphelins et veuves, Dieu les punira à coup sûr. Les orphelins et veuves ont aussi droit à la vie, et ne leur donnez pas ce qui est chétif. Qui donnera le médicament à ces enfants qui meurent si tôt dans les hôpitaux, négligés par de médecins parfois? Qui apportera une lueur d'espoir dans la vie sombre de ces enfants? Qui bandera la plaie douloureuse de ces orphelins et veuves? Qui consolera le cœur de ces orphelins et veuves qui pleurent la nuit et les jours? Car aucun cœur n'a été créé pour supporter la souffrance au-delà de la limite insupportable. Qui donnera le pain, de l'eau, l'habit à ces enfants? Qui entendront les cris de pleurs de ces orphelins et veuves? Qui remettra la joie de vivre à ces enfants qui naissent, pleurent, meurent parce qu'ils sont orphelins? Qui couvrira la nudité de ces orphelins et veuves? Pendant que nos enfants mangent, boivent, s'habillent, étudient, quelque part il y a des orphelins qui souffrent. Et celui qui souffre a droit à la compassion de ses frères. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Et celui qui ferme son oreille aux cris des orphelins et veuves criera lui-même et n'aura point de réponse. Dieu le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, c'est toi le Père des orphelins et le mari de veuves. Merci Seigneur parce que tu as entendu les cris et tu as séché le larme qui était une nourriture de chaque jour dans la vie de ces orphelins et veuves. Que Jésus-Christ de Nazareth, le grand vainqueur de Golgotha,
bénisse l'association de la foi en Christ, FC en sigle, et la fondation Daniel Matondo, Fondament en sigle, pour leurs actes de charité. Merci Seigneur. C'est encore possible, car rien n'est impossible à Dieu, et tout est possible à celui qui croit. La foi est une clé surnaturelle qui ouvrait toutes les portes fermées par la loi de la nature. C'est encore possible que nos pleurs changent en cris de joie. Alléluia. C'est encore possible de recommencer et de rentrer là où on nous a chassés. C'est encore possible de réussir là où on a échoué. Il suffit seulement de croire en Jésus-Christ de Nazareth. C'est encore possible de réaliser ce que nos parents n'ont pas pu réaliser. Ne te décourage pas. Ne relâche point, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas encore fini. Car il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Le découragement affaiblit la morale, entraîne le désespoir, et le désespoir entraîne l'incrédulité. Ces trois éléments dangereux sont les pires ennemis de la foi, comme le dit le pasteur de la foi Mayata. De la poussière, il retire le pauvre, et du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec le grand. Ne perds pas l'espoir, malgré que tu sois au bout du rouleau. Alléluia. Même si tu as perdu la première gloire, il y a encore une seconde gloire pour toi. Et la seconde gloire est plus grande que la première. C'est encore possible que tu vives la seconde gloire dans ta vie. Crois seulement. C'est encore possible que tes échecs passés deviennent une école de sagesse pour toi. Les déceptions peuvent aussi devenir pour toi un escalier pour t'amener à un niveau montant. C'est encore possible. C'est encore possible que la lumière chasse les ténèbres de ta vie, car Christ est la véritable lumière. C'est encore possible que la guérison chasse ta maladie, que la fécondité, les enfants, chasse ta stérilité, que la solution chasse tes problèmes, que la bénédiction chasse ta malédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Même si le médecin dit c'est fini pour toi, sont fatigués de ta maladie. Alléluia, crois seulement, tu seras guéri, même si ta maladie est incurable. Crois en Dieu. Christ était blessé, alléluia, à cause de toi à la croix du calvaire. Même si ta femme, ton mari, tes frères et sœurs, tes amis t'ont abandonné à cause de la souffrance et l'humiliation. Pose seulement ta foi et tu verras la gloire de Dieu. Si les hommes meurent d'une maladie quelconque, c'est possible que tu sois guéri miraculeusement. Pose seulement ta foi et tu verras la gloire de Dieu. Pierre avait travaillé toute la nuit sans reprendre, mais en jetant les filets sur la parole de Christ, il réussit là où il avait échoué. Oh, c'est encore possible de réussir là où tu as échoué. Essaie encore. Mon frère, ma soeur, ça va aller. C'est encore possible. Ne jette pas les filets sur la parole des hommes, mais sur celle de Dieu. Car la foi peut te faire réussir là où les autres échouent. Elle peut te donner la vie là où les autres meurent. Elle peut te donner les sourires là où les autres pleurent. Elle peut te frayer le chemin là où il n'y a rien. C'est encore possible. Car si la foi de Josué avait arrêté le soleil et la lune, et celle d'Élie avait arrêté la pluie 3 ans et demi, de même ta foi est capable de pouvoir arrêter le processus de tes problèmes. Alléluia. Qu'il te soit fait comme tu veux, car la foi ne déçoit jamais. La vraie pêche s'effectue la nuit, pas le jour. Oh, la foi peut changer la loi ou les cycles de la nature. Elle peut changer la rotation en translation. Là où la loi, la logique du monde échoue, la parole de Dieu est capable de pouvoir donner la solution. Car c'est Christ qui avait donné l'ordre aux poissons de venir entrer dans les filets de pierre. Il peut de même donner l'ordre afin que la bénédiction entre dans ta vie. Il peut donner l'ordre afin que le miracle entre dans ta vie. Car il dit un mot et la chose s'accomplit. C'est encore possible. Ainsi je déclare maintenant sur toi que le gros poisson dont tu as besoin vienne entrer dans ton filet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car celui qui appelle de l'Orient un ange des proies et d'une terre lointaine un homme pour accomplir ses desseins. Je déclare sur toi la paix, la joie, le succès, le mariage, la fécondité ainsi que le bonheur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Même si ceux qui t'ont maudit ne sont Tu nous as protégés. Merci parce que tu nous as gardés. Merci parce que tu nous as monté cet après-midi. Il y a plusieurs personnes qui ont fait des accidents, qui sont morts, qui ne sont pas vus cet après-midi. Mais toi, par ton amour, par ta bonté, tu nous as protégés. Seigneur, merci. Je recommande aussi, Seigneur, ces moments de cette main. Tout ce que nous allons faire, Seigneur, qui est dans son ami, Seigneur, qui est pour nous diriger. Seigneur, protège-nous, Seigneur. Je laisse aussi les moments quand nous allons passer avec nos papas, nos mamans, Seigneur, mon Dieu. Et dans ce Seigneur qui veut les protéger. En la puissance de Jésus-Christ. Amen. Amen. Chantons-nous tous à la gloire, l'arrivée de notre papa. Chantons-nous tous à la gloire, l'arrivée de notre maman. Priez, chantons les corrides, que Dieu vous bénisse, oh pour les
vous avez été ici par des chansons. Et nous vous souhaitons déjà le bienvenu, comme les enfants l'ont bien chanté. Et nous vous recevons ici au nom de notre présidente, Madame Nandi Angalikiani. Et voilà, c'est votre maison. Et nous vous laissons la parole de vous adresser aux enfants. Et éventuellement, si vous avez des questions, on est là, on va répondre à vos préoccupations. Merci. Bonjour les amis. Bonjour. Ok. En fait, biso toyeta la bino na kombo ya Yesu Kristo wa Nazareth aza mokonzi mpo bikisi na biso. Amen. Toza église CFC, Centre évangélique de la foi en Christ. Toza na 37e communauté des assemblées de Dieu. Et toza pe na association na biso abenga yango association de la foi en Christ. Tous un objectif mi balega. Donc c'est juste association tout ça pour soutenir l'église. Objectif à liboso association na biso ezaka ko soutenir ba orphelin na ba veuve et yami balé ko soutenir misala na nzambe dans l'œuvre de Dieu. C'est ça nos deux objectifs pour l'association. Alors quand nous voyons que l'association soutient l'église, ce qui veut dire nous accompagnons seulement l'église accomplit sa mission. On a le livre de Jacques chapitre 1er dans verset 27, comme vous le savez, Bible Zoloba, la religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Donc on ne peut pas parler d'une église ou une religion pure sans pour autant mon intervention à orphelin. Voilà. Sur ce, on a notamment le 6 juin. Donc le 6 août, c'est mon anniversaire. Mais, vie, par raison spirituelle, on a ma salisa biso, tolinga kite to sepela. Ba pesinga jipa mutu songolo ndekonga pesinga cadeau, je n'ai pas voulu ça. Donc na linga ngote et ndena lobaki na oya otala bino, na tala pe ba veuve et on to yena bandeko. La bino à l'occasion anniversaire pour que le 6 ou le jour anniversaire le 6 juin oyo Yesu Masi à Nazareth oza mokonzi aba konzi nyonso oyo chiffres za la yem ta sala yango yende azala glorifié yangona tina koya na biso awa yangona ezala bande omusube bazaka l'étranger balinga pe biso na grâce en nzambe batinda ipe babilamba obomoni ba toyena awa nous pas tinda 2 euros na ye 3 euros na ye nzamba zomo na ye pour que tout quoi peut soutenir bino na ba veuve na ba orphelin mususu so nzamba permettre place mususu ko koma na volonté na nzamba. Voilà. Donc on a ba orphelin zara awa na ko pas de raïs parce que to sombi biloko mais na ba orphelin ni to kende. C'est alors les papa réception awa pe orphelin zara parce que nous ne voulons pas toujours faire la répétition. Pas to kenda pas to kenda on est plusieurs fois surtout quand l'autre ça place sur notre le quoi pas mususu to komate ko bande mususu ba précédent biso to le kawana. Donc voilà tina to yaki awa ezapona topesa bino biloko bino bosambela pona biso oto somba biloko pona bino car la Bible dit si un orphelin crie l'Éternel écoute. Amen. Voilà, que le bon Dieu vous bénisse. Merci. On dit toujours qu'on prie afin que Dieu puisse toucher les cœurs des gens afin de passer ici. Et nous croyons à ce Dieu-là que vous n'êtes pas venus du hasard, c'est Dieu qui a touché afin que vous passiez ici. Et c'est à ce Dieu-là qu'il soit vraiment glorifié. Voilà. Nous, on va appeler les enfants de prier pour vous. Et on va profiter aussi de cette occasion de chanter aussi pour vous un joyeux anniversaire. Et au nom de notre Madame Nandi, on dit toujours, elle est seule, elle n'a pas de partenaire. Et les seuls partenaires qu'elle a, ce sont des personnes de bonne volonté comme vous qui venez l'assister à cette œuvre, qui est d'ailleurs voilà, chrétienne comme vous venez de le soulever. Et donc seul on ne peut rien. Cela dépend que de nous, si chacun de nous met la main dans la pâte, cette œuvre peut aller de l'avant. Ici, comme je vous l'ai dit d'ailleurs, on est des locataires, on paye ici, les enfants
vont à l'école, avant le confinement évidemment. Ils sont scolarisés. Et tout cela, c'est Madame Nandou qui les prend en charge. Et donc elle essaie, elle demande vraiment les soutiens, les partenaires, les personnes de bonne volonté qui passent par ici. Et nous on dit toujours, nous on n'a pas de documents à faire signer quelqu'un pour qu'il soit notre partenaire. Le seul passage ici témoigne déjà son amour et son attachement à cette œuvre. Cela déjà montre qu'il est déjà notre partenaire. Alors nous on dit déjà, vous êtes déjà notre partenaire, ça nous signe des papiers. Voilà ce qu'on veut, on vous dit encore une fois de plus, merci de votre passage ici. Merci. Et les enfants, mettez-vous debout, vous allez... Prier pour papa. Savoir compter parmi les vivants, mon Dieu. Seigneur, mon Dieu, je recommande notre papa qui va fêter son anniversaire le 6, mon Dieu. Mais toi, tu nous connaissais quand il était encore sans forme, Père éternel. Mais aujourd'hui, là, mon Dieu, tout ça, je le recommande entre tes saintes mains, je bénis. Beaucoup de gens qui l'aient même jour avec qui sont décédés. Mais toi, tu l'as protégé par ton sang précieux, Adonai. Garde-lui, mon Dieu, protège-lui, que la puissance du Saint-Esprit qui puisse l'accompagner. Tout ce qu'il va faire, Seigneur, qu'il soit accompagné par toi. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Mais je recommande aussi leur retour entre tes saintes mains, mon Dieu. Accompagne et adonne, mon Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, c'est que je ne sais pour Jésus. Amen. Amen. Et on vient de nous dire que personnellement, vous êtes là pour fêter votre anniversaire qui sera le 6. Je ne serai pas là pour vous enseigner ce que nous faisons. Je pense que vous-même, vous êtes bien placés pour comprendre là ce que nous faisons. D'ailleurs, nous tous, nous sommes dans ces champs par vocation, par mission évangélique. Comme j'ai toujours dit aux enfants, qu'on ne le fait pas pour eux. On le fait d'abord pour notre Créateur qui nous a mis sur ce chemin et qui nous a conduits dans cette direction pour pouvoir le servir à travers les enfants. Alors, je pense que je suis arrivée au bon moment pour vous rencontrer aussi personnellement. Je suis la fondatrice de l'orphelinat. Je pense qu'on vous a dit que nous ne sommes pas ici, nous sommes aussi à Goma, nous avons un orphelinat là-bas aussi. Et nous avons le même nombre des enfants qui sont ici. Je pense qu'on va se limiter à ce nombre parce que nous voulons que ces enfants soient des modèles pour demain. Comme personnellement, je parle pour mon propre compte, je me suis déjà fait une promesse en disant que s'il y a des premiers enfants qui grandissent dans ces situations et qui seront de grands, ils viendront de chez nous. Et nous devons lutter, nous devons nous battre pour réellement relever notre défi. Suite au manque de moyens, parce que j'ai toujours dit, nos seuls partenaires,
Ce n'est peut-être pas comme dans les autres organisations, ils ont des partenaires fidèles, des partenaires qui les accompagnent régulièrement. Pour nous, nos seuls partenaires, c'est vous, des gens qui viennent nous visiter et qui nous aident pour que les enfants ne manquent pas de quoi manger, les enfants ne manquent pas de quoi se vêtir ou de quoi s'instruire. Alors, puisque nous sommes conscients de cette situation, nous sommes limités à ce nombre d'enfants. Dieu voit la volonté et nous allons nous battre pour que ces enfants soient vraiment intégrés correctement dans la société et surtout réussir leur vie. Voilà. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse pour ce que vous faites. Ne pensez pas que vous s'aimez dans l'air comme ça. Donc vous s'aimez dans une bonne terre. Et je crois que le Seigneur qui vous a mis cette charge-là, en fait, de soutenir ses enfants, il ne vous laissera jamais. Vous avez, la Bible dit, celui qui donne aux orphelins prête à l'Éternel. L'Éternel ne peut jamais emprunter, parce que tout a été créé par lui et pour lui. Tout, à l'exception de rien. Mais lorsqu'il s'est changé en disant, quand vous donnez à un orphelin, vous prêtez à l'Éternel. Donc par là, il voulait dire, il a besoin que nous puissions soutenir les orphelins. Raison pour laquelle il a dit, il est le père des orphelins. Même si nous ne voulons pas, il restera toujours leur père. Il prendra soin d'eux. Mais pendant que nous sommes encore là, eh bien, nous sommes obligés de les soutenir. Ce que vous faites, c'est plus que même une église. Il y a des églises qui ne pensent même pas aux orphelins. Il y a des gens qui ont beaucoup de moyens, mais qui ne tiennent même pas compte des orphelins. Ils gaspillent leur argent pour rien. Et moi, en qualité d'un serviteur de Dieu, ma soeur, je vous encourage. Et je vous dis, je le répète, ce que vous faites, c'est écrit dans le livre de vie. Dans le livre de vie. Un jour, même pas si c'est terre des hommes, même dans le ciel, vous serez récompensé pour ça. Amen. Continuez toujours, parce que pour les autres, ça devient des affaires privées. Donc quand on arrive, on donne le truc aux enfants, ils le vendent, des histoires comme ça. Ils s'enrichissent derrière les enfants. Ils présentent des orphelins, mais derrière eux, ce sont eux qui en profitent. Voilà, mais nous souhaitons que ce ne soit pas pour vous. De cette manière, l'Éternel Dieu restera toujours fidèle de votre côté. Et ces enfants que vous voyez aujourd'hui, comme ça, comme vous venez de le dire, demain, on ne connaît pas le lendemain de ces enfants. Et moi, je crois que, comme ils sont élevés en Christ, parce que j'ai vu comment les enfants priaient ici, j'ai vite compris qu'il y a du sérieux. Il y a du sérieux. Donc, vous ne notez pas seulement les enfants, comment vivre sur cette terre des hommes, mais comment aussi prier. Parce que sans la prière, tout ce que vous allez faire, c'est foutu. Il y a des orphelins où on trouve, il y a des sorciers, des enfants sorciers à l'intérieur. Ils sont là pour détruire aussi les autres. Vous donnez à manger, mais des choses spirituelles, vous ne les donnez pas aux enfants. Et là, carrément, vous ne faites rien. Comment que le bon Dieu vous bénisse, qu'ils soient toujours élevés en Christ, et vous aurez vraiment une suite favorable ou un résultat positif pour ces enfants. Amen. Tendre Père, je te rends grâce parce que tu es le véritable Dieu. Quand on voit dans le livre des autres quelque part, toi tu as dit, tu n'affligeras point les orphelins, ni veuves chez toi. Et celui qui souffre, la Bible déclare, il a droit au soutien et à la compassion de son prochain. Je suis venu ici à l'occasion de mon anniversaire, dont tu n'as pas voulu que je puisse fêter cette année, pour ne pas que le monde des ténèbres soit glorifié à ça. Tu m'as orienté de ta manière, de ta pensée, mon Dieu, afin de venir partager le paix que tu m'as donné, y compris ceux qui sont à l'étranger. Mes enfants, Seigneur, ont aussi voulu soutenir les enfants. Je te bénis, l'Éternel Dieu des armées, pour cette circonstance. Je suis ton serviteur, un simple instrument qui est destiné pour ta gloire. Encore une fois de plus, Père, quand tu as mis dans mon cœur cet esprit-là de soutenir de temps en temps les orphelins, de penser à ceux qui souffrent, mon Dieu, laisse-moi toujours, Seigneur, sous tes pieds, afin de continuer les chemins dont tu as établis pour moi. Je bénis ces enfants. C'est vrai, il y en a ceux qui sont abandonnés. Il y a ceux qui sont des orphelins ici en ces lieux. Mais je connais qu'une seule chose, mon Dieu. C'est toi qui perds l'homme de la poussière à l'élévation. Tu ne demandes pas, Seigneur, pour élever quelqu'un, de prendre connaissance de sa famille. Non. La manière où elle est élevée, où il est élevé, non. Seigneur, toi, tu fais des choses telles que tu veux. Raison pour laquelle je te demande, mon Dieu, que tu fasses grâce à ces enfants. S'il y a des gens même qui pouvaient diriger ce pays, Seigneur, dans des conditions normales, Seigneur, que tu puisses même tirer, Seigneur, au travers même des orphelinats. Je
je te demande qu'il y ait même à la tête du pays un jour un orphelin qui aura souci des autres, mon Dieu. Amen. Bénis les enfants. Toi qui sont le cœur et le rein, tu connais leurs besoins, mon Dieu. Si la sœur ne sera pas mesure, Seigneur, de répondre aux besoins de ses enfants, lève-toi, Seigneur, qualité de Dieu souverain. Parce que là où nous sommes limités, c'est là où toi tu commences. Que ton nom soit glorifié pour cette circonstance merveilleuse que tu as placée à notre disposition. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Sois béni notre grand Dieu, parce que tu as de bons projets que tu as réservés pour ces enfants. Je les déclare, car la Bible dit, ce que je les sur la terre, en qualité de ton esclave, seront sur lieu dans les cieux. Que ça soit ainsi, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il est écrit dans ta parole, vous m'invoquerez, vous partirez, et moi l'Éternel, votre Dieu, je vous exaucerai. J'ai ainsi déclaré, et maintenant nous partons. Toi, le véritable Dieu, qui est l'omniprésent, je sais que tu as exaucé cette prière. Amen. La Bible ajoute, tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous les avez reçus et vous les verrez s'accomplir. Raison pour laquelle nous avons ainsi prié au nom de Jésus de Nazareth et par la foi, nous avons tous dit Amen. Amen. Donc, vous partez déjà? Oui. Vous allez laisser un petit moment avec nous. Les enfants ont chanté. Les cris des orphelins et de veuves. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris et ma colère s'enflammera. Je vous détruirai par l'épée, vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. Malheur à tous ceux qui affligent les orphelins et veuves. Frères et sœurs, le pain que vous négligez, l'habit, l'argent des poches que vous donnez aux enfants peut scolariser 5 orphelins négligés. Enfant qui a perdu son père et sa mère, ou l'un d'eux, c'est lui qu'on appelle orphelin. Et femme qui a perdu son mari, c'est celle qu'on appelle veuve. En effet, aucun enfant n'a jamais souhaité la mort de ses parents pour qu'il soit orphelin. Et aucune femme n'a jamais non plus souhaité la mort de son mari pour qu'elle soit veuve. Car tout peut arriver également à tous, ainsi va la vie. Souvent quand le parent meurt, tout change inopinément. La destinée s'obscurcit, la vie change d'itinéraire, tout devient sombre et les espoirs s'éteignent. Alors certains orphelins préfèrent mourir que de vivre à cause des souffrances qu'ils endurent. Enfants de douleur et abandonnés à leur triste sort, pitié. Ils partent à l'école dont les sacs et cahiers sont en lambeaux. Sont souvent traités de voleurs et sorciers, rassasiés de moqueries et de toutes sortes d'injures. Pitié.